Monsieur le Président, je crois qu'il n'est pas possible en ce moment de faire des conclusions. Les conclusions, elles sont d'ailleurs tellement évidentes entre nous qu'il n'est pas nécessaire peut-être de les faire. Mais il me semble que jamais autant qu'aujourd'hui, on a senti le lien entre le discours des historiens et des politologues et le discours politique. Je crois qu'il faut insister sur ce plan. Je crois qu'il faut montrer que l'histoire porte ce grand projet européen. Il est né, certes, après la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes maintenant en plein dans la mémoire de la Première Guerre mondiale. Nous sommes dans la mémoire encore, par bonheur, de la Seconde Guerre mondiale. Mais malheureusement, beaucoup d'autorités évoquent l'hypothèse d'une Troisième Guerre mondiale. Donc, il faut plus que jamais porter de l'avant nos projets. C'est le moment de le faire. L'histoire rejoint aujourd'hui l'actualité et la paix, seulement la paix, est un programme alternatif. La paix ne se discute pas. Mais la paix, il faut la faire, et cela est très difficile. Alors, mon sujet était Appuntamento à Ginevra, le sujet que m'a donné le professeur Gouy avec beaucoup d'autorité, l'autorité qui la caractérise. Et nous nous sommes rendus, lui et moi, dans la Rome de l'intelligence, comme dit Garibaldi, ce qui quand même me paraît, pour la ville de Genève, une fleur parfaitement romantique et magnifique. Et nous nous y sommes rendus, et là, nous avons constaté ce que nous a dit aujourd'hui le professeur Moss, c'est-à-dire que nous nous sommes rendus sur les lieux où il y avait le bâtiment électoral où s'est tenu le congrès, mais qui actuellement est le rectorat de l'université. Ça nous allait très bien, puisque nous voulions faire un congrès de travail et de recherche, mais je crois, Francesco, que nous avons trouvé le plus grand étonnement. Parce que, ma foi, ce congrès avait un peu échappé, peut-être, aux autorités locales. Alors, il y a eu un moment de stress, mais qui a tout de suite été rétabli dans le bon sens par le recteur. Il y a évidemment une personnalité extrêmement efficace. Et nous avons été autorisés à tenir cette journée que nous tiendrons à Genève le 28 novembre, et qui sera une journée de recherche, de travail, avec le professeur Gouy lui-même, le professeur Matthias Schulz, qui est le professeur suisse, qui viendra indiqué par le rectorat, le professeur Mario Di Napoli, parce qu'il faut quand même consentir à ce que les mazziniens disent aussi quelque chose, et le professeur Romano Ugolini, qui lui aussi était au début de notre projet, et qui parlera de ce dont nous avons parlé aujourd'hui, de ce dont a parlé le professeur Frétinier, un général pour la paix, ce qui est quand même encore illustre un des côtés les plus extraordinaires du personnage. Donc nous ferons cette rencontre le 28 et nous la ferons après qu'à Milan se soit tenue une petite rencontre, mais quand même efficace, je pense, qui est plus futuriste, celle-là, une rencontre sur Ernesto Teodoro Moneta, le prix Nobel italien, qui a été un grand fédéraliste, un grand Européen. Et il y a là tout un filon de pensée, puisque un autre Italien, qui était un homme de la résistance, Riccardo Bauer, a été en réalité le secrétaire de l'Institut formé par Ernesto Teodoro Moneta. On ne peut pas refaire toute l'histoire, mais quand on dit que ces événements sont oubliés, ce n'est peut-être pas très vrai. C'est vrai parce que ça n'a plus la grande actualité, mais fondamentalement, sotto la cenere, sous la cendre, en dessous, ces idées travaillent, ces idées avancent. Et je vois que ici, je ne vois plus Virgilio D'Astoli qui était là tout à l'heure, nous sommes un peu la vieille génération des combattants fédéralistes. J'étais moi-même présidente du mouvement fédéraliste, figurez-vous, en France au temps de De Gaulle, il fallait le faire. Bon. Mais je vois qu'il y a aussi beaucoup de jeunes. Donc le fait qu'il y ait ici 2, 3 générations nous dit que nous n'avons pas travaillé pour rien et que nous pouvons aller de l'avant. Donc les conclusions de cette journée et les conclusions de la journée de Genève, je crois que nous les mettrons ensemble dans une publication et que nous pourrons ainsi présenter cette publication et continuer à travailler tout ensemble. Je surveille l'heure parce que je sais qu'à 20h pile, il faut s'arrêter. Je ne sais plus, je crois qu'il y a peu de place pour le débat, mais je veux pour ma part aussi, au nom de mon association, qui est en italien un'associazione combattentistica, mais je me refuse absolument à la traduire par association d'anciens combattants, parce que je me sens mal. Alors, je la traduis par association combattante, parce que nous étions une association, effectivement, d'anciens combattants, mais maintenant, nous combattons pour la paix. Et ceux qui étaient au séminaire tout à l'heure ont vu un journal
Alors, évidemment, ça ne fait pas concurrence aux États-Unis d'Europe, enfin à la magnifique revue dont nous avons parlé tout à l'heure, mais c'était la revue de ma modeste association qui a été la seule, je crois, ces jours-ci, à présenter quelque chose sur le 150e du Congrès, avec l'image de Garibaldi et Bakounine qui trônait sous vos yeux à l'occasion de ce séminaire. Donc nous faisons notre travail, nous le continuerons dans l'université avec les universitaires et avec ce milieu qui n'est pas, comme je le disais, d'anciens combattants, mais de combattants. Nous voulons combattre, nous voulons travailler avec nos parlementaires, avec David Sassoli qui nous accueille bien, avec Sylvia Coste, avec tous ceux qui voudront, et avec naturellement le mouvement fédéraliste européen qui porte notre message comme nous l'avons toujours voulu. Merci.